La première des qualités d'un dessert, c'est l'équilibre. Alors certes, l'équilibre des saveurs, ça, en quelque sorte, on l'avait sur les deux desserts, mais le plus important, c'est un ajout de parfum. Et l'assiette qu'on a choisi, c'est l'assiette de Pierre. Pierre, c'est vous qui pouvez rejoindre vos camarades sur la mésaline. C'est mon poteau qui reste, donc je suis content. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de partir, parce que le seul moment où il aura le droit de partir, ce sera à la finale et contre moi. Bon, Christelle peut partir à la tête haute. Surtout qu'en plus, Christelle, je pense que depuis le début des épreuves, vous êtes sans doute la candidate qui a peut-être le plus progressé. Petit à petit, régulièrement, on a toujours été surpris. Mais je resterai aussi sur autre chose, Christelle. Vous êtes d'une certaine manière le candidat idéal de MasterChef, qui bosse et qui progresse. Ce sont des qualités qui vont vous servir dès demain dans ce sublime métier qu'est la cuisine. Et selon toute logique, vous devriez arriver à quitter l'usine. Ce dont vous avez envie, je crois. C'est dur là sur le coup, mais après, avec les points positifs qui me disent, ça me soulage un peu. Je garde 8 semaines de super souvenirs. J'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses. Donc je remercie tout le monde. Bon, c'est le moment délicat, celui où il faut rendre votre tablier, Christelle. Christelle, bon Merci retour. pour tout. Allez, bon courage. À bientôt. La course pour le top 5 continue pour les 6 candidats et c'est à des milliers de kilomètres de l'atelier que les places vont se gagner. Chers candidats, une nouvelle épreuve par équipe vous attend. Alors, Sébastien, On va faire évidemment 2 équipes de 3 avec des chefs d'équipe. Je vais demander à Pierre et à Anne-Lise d'être les chefs d'équipe sur cette prochaine épreuve. Bleu, rouge. Anne-Lise, c'est vous qui avez la primeur. Au risque de séparer les 2 amis, je vais choisir Simon. Je vais prendre Ludo, si tu veux bien. Bien sûr. Ma chère Julie. Le top 5 des meilleurs cuisiniers amateurs de France se rapproche, c'est dire l'importance de la prochaine épreuve. Et pour marquer le tournant de la compétition, nous vous proposons une épreuve hors norme qui va nous demander de traverser l'Atlantique. C'est donc au Canada que nous connaîtrons le nom des 5 meilleurs cuisiniers amateurs de MasterChef. Bravo. Ludo, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'émotion, la destination. La destination? J'ai souvent entendu parler mon père du Canada, quoi. Bon, il est en retraite, quoi, mais c'est pas une santé d'enfer. Et puis, il s'est toujours défoncé pour nous, pour qu'on manque de rien. Et c'est bizarre d'entendre quelqu'un parler de ça pendant des années. Et puis nous, on y va, quoi, en claquement de doigts. Enfin, claquement de doigts, et on a bossé pour arriver là, mais du coup, voilà, quoi, on se dit, putain, c'est con, quoi. Moi, je vais pas mon père. C'est donc au Canada que va se jouer ce top 5. Décor de carte postale, nouveau défi culinaire. À l'issue de ce périple canadien, un candidat laissera ici ses espoirs de devenir MasterChef 2012. C'est vraiment un voyage bien particulier et j'ai vraiment envie de gagner sur le sol canadien pour ma famille, pour plein de choses. Dans ma tête, je suis blindé. Et c'est en hydravion que les 2 équipes s'apprêtent à faire cette escale décisive aux portes du top 5. C'est un peu impressionnant d'arriver en hydravion, on se pose. C'est assez surréaliste. Ça nous donne un petit côté un peu star.
Salut. Vous vous en rappellerez quand même. Anton, il m'a ouvert la porte de la limousine, hein. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur les rives du lac Rice. Nous sommes au nord de Toronto, la plus grande ville du Canada. Alors le lac devant lequel vous vous trouvez fait 32 km de long. Vous vous sentez peut-être tout petit, c'est normal. Et ce sont effectivement de grands défis qui vous attendent. Vous allez cuisiner pour 5 personnes. Gardes forestiers, pêcheurs, rangers, qui tout au long de l'année protègent ce magnifique site. Vous allez préparer une entrée, un plat, un dessert avec les produits locaux et votre unique moyen de cuisson sera le barbecue. Le barbecue, c'est technique et puis surtout, on nous enlève nos outils préférés, nos poêles, nos casseroles, nos spatules. Et là, du coup, va falloir tout griller, va falloir être débrouillard, astucieux. Je vois des barques équipées de cannes à pêche et de gilets de sauvetage. Vous n'allez pas leur demander de pêcher, Yves? Mais bien sûr que si, Carole. Comme on dit, on va aller taquiner un peu le bouchon. Je me décompose un peu parce que j'ai jamais pêché, jamais. Quelqu'un a déjà pêché? Quelqu'un est bon à la pêche? Carole, pêcheur, c'est comme les chasseurs, c'est toujours des menteurs. Dans le Nord, on pêche beaucoup, quoi. On pêche beaucoup au bord de mer et tout ça. Donc vous allez devoir réaliser une entrée avec le fruit de votre pêche. C'est la porte du top 5. Alors juste un petit conseil, je pense que c'est pas le moment de rentrer bredouille. Vous n'avez que 4 heures pour réaliser l'entrée, le plat et le dessert. Vous êtes prêts? Ouais. Bon courage à tout à l'heure. C'est un menu 100% canadien qui attend les candidats avec 3 ingrédients imposés par le jury. Poisson tout droit sorti du lac pour l'entrée, viande de bison pour le plat et marshmallow en dessert. Libre à eux d'agrémenter le tout comme ils veulent. Pour l'instant, priorité à l'entrée. Plus la pêche sera fructueuse et rapide, plus vite ils commenceront à cuisiner. Le temps passé sur le lac est décompté des 4 heures d'épreuve. Je pense que par rapport à l'équipe bleue, où il y a les 2 filles qui n'ont jamais tenu une canne à pêche, on part avec un peu plus d'avantages. Nous, on n'y connaît rien. Ah zut. C'est la première fois que je pêche, donc déjà, il me faut le temps de comprendre comment ça marche. I'm not really good for that. Et Julie? Tout début, j'en pêche plusieurs d'affilée, voilà, je sens que ça mord et je suis hyper contente, je mouline. Wouhou! It's a small one. Un joli ça c'est beau. Hop. Pour les Bleus, cette première partie de l'épreuve prend des allures de pêche miraculeuse, alors que le panier des Rouges reste désespérément vide. Au bout d'une demi-heure, pas grand-chose, quoi. Donc l'inquiétude commence à monter un petit peu. On se dit, si on pêche pas de poisson, on ne pourra pas servir de poisson, quoi. Vous entendez le bruit du moteur du bateau là-bas? Ils ont l'air d'avoir fait une bonne pêche, donc c'est sûr que ça met un peu la pression parce que eux, ils vont gagner du temps, ils vont avoir de l'avance sur nous. La compétition reprend le dessus. Là. Donc on va pas tarder à faire pareil parce que j'ai pas envie qu'on prenne du retard bêtement. On se dépêche pour rentrer là parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour cuisiner. On rentre pas bredouille, on a un seau rempli de poissons. Les filles, elles ont pêché super bien. S'ils n'étaient pas favoris, les Bleus sont les premiers à rejoindre leur plan de travail. Ils vont donc pouvoir commencer à cuisiner plus tôt que leurs adversaires. 1 heure s'est déjà écoulée, il reste donc 3 heures aux candidats pour cuisiner au barbecue une entrée, un plat et un dessert avec des produits typiques de la gastronomie canadienne. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on fait une entrée, un plat, un dessert au barbecue. Comment on joue une épreuve MasterChef et un top 5 sur quelque chose qui d'habitude, c'est plus ce truc qu'on fait à la bonne franquette. L'entrée, on fait le poisson en papillote. On prendra un peu de vin blanc, huile d'olive, citron. L'équipe rouge est encore loin de se poser des questions sur le menu. Ils n'ont pêché que 8 poissons pour l'instant et leur tourne. Bizarrement, sans savoir le temps qu'on passe sur l'eau, j'ai une horloge interne qui me dit qu'il serait peut-être temps de dégager, quoi. On y va? On rentre? Ça fait 1h30, ça fait trop longtemps qu'on est là. On rentre? Et le temps il passe vite, là. Allez. Et l'inquiétude, c'est si on arrive et qu'ils sont déjà occupés de cuisiner, là on est en retard.
Les Bleus cuisinent déjà depuis plus d'une demi-heure et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour Pierre et son équipe. Ça a été la pêche? Ouais. Petite pêche, un chacun. On en a 9. On a combien? On a une vingtaine. On est bons les gars, on est super bons. Finalement, ils ont fait le double de nous. Surtout que nous, Ludo, on avait dit, ouais, moi je suis un pro de la pêche, Dunkerque et tout, ça va claquer et tout. Tiens, que dalle. Et les autres, ils ont fait 20, quoi. On a un petit peu de retard sur eux et puis surtout on a moins de poissons. Donc c'est vrai que là on part avec quand même un handicap assez certain. On va prendre le parti de le mettre en valeur, de le laisser entier, de le farcir et puis de faire une belle garniture avec, c'est une entrée. Sur le repas, après on pourra équilibrer. Sur la viande, donc on fait des gros pavés marinés. Ludo, tu gères une marinade, tabasco, ketchup, tout ça. Ensuite, on fait une betterave rôtie, une pomme de terre tout simplement. Pomme de terre, patate. Là, on est au Canada, des gardes forestiers, donc moi, je me dis tout de suite, il faut faire quelque chose de généreux, de nourrissant. On va essayer un chamallow farci à la blueberry, rôti et la queue au chocolat. Petite crème fouettée au fruits rouges, c'est le pays des Les baies. chamallows font mais Ouais. Bon, je vais gérer le dessert, moi, d'accord? Ok. Les Rouges ont 30 minutes de retard à rattraper sur les Bleus. Dans l'équipe d'Annelise, le menu a été élaboré depuis longtemps. En entrée, ce sera filet de poisson en papillote, bagels grillés et courgettes. Pour le plat, un pavé de bison mariné au sirop d'érable avec pommes de terre et maïs grillé. Le dessert sera une pomme farcie au marshmallow, sirop d'érable et chocolat chaud. Grâce à leur avance, ils sont plutôt sereins pour la suite de l'épreuve. Je suis confiante, je suis avec des gens que j'aime bien. On s'est bien compris tout de suite, on est parti sur des idées semblables et tout, donc c'est top. Bon alors nos pêcheurs du dimanche, comment ils vont? On a ramené pas mal de poissons quand même. Vous avez ramené pas Pour mal. des débutants, je pense qu'on peut être fiers de nous. C'est quoi comme poisson? Vous les avez déjà ouverts? Vous avez regardé la chair? On a discuté Surprise. avec le pêcheur Ouais, qu'est-ce qui qu'il nous vous a a dit? conseillé de les lever en De filet. lever le filet, de les arrêter et de les cuire en papillote. Vous allez les servir avec quoi? Avec un bagels. On verra. Moi j'ai l'impression que ça fait un sandwich un peu au poisson, quoi, non? Ouais, ça fait un sandwich au poisson. Ouais. Mais pourquoi pas? Si c'est bien fait. Attention, quand c'est bien fait, Ça fait une c'est bon. papillote en sandwich. Ouais, c'est... Ça fait tiquer le jury. Je trouve que la papillote, autant le faire au four. Si on a un barbecue, il faut qu'on ait ce côté barbecue, grill. Non, l'intérêt du barbecue, c'est quoi? C'est le grillé. C'est ce goût, cette saveur particulière. C'est blanc, si c'est mais- pour faire à l'eau, c'est pas la peine de le faire au barbecue. Vous la tombez sur des raison. spécialistes du barbecue. C'est des gens qui sont habitués à manger au barbecue. Ils aiment cette saveur. Combien vous avez pêché de poissons? Une vingtaine de poissons. Quand on est des pêcheurs comme vous, 20 poissons, on peut se permettre d'en prendre un ou deux, de faire un test. C'est le top 5 qui est au bout, ça mérite de la réflexion, de l'intelligence. Allez, bonne continuation. Oh et les garçons, Comment la ils pêche vont? a été bonne? Combien vous en avez ramené alors au total, Ludovic? 10. 10? Ça suffit ou pas? C'est une entrée, hein, c'est pas... Nous on base sur la viande. C'est la marinade du bison. Vous l'avez travaillé, Ludovic? Bien sûr, j'ai mis du tabasco, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis du sirop d'érable. Vous l'avez tous goûté? Non, je vais pas. Pierre, c'est vous qui êtes chef d'équipe, n'est-ce pas? J'ai pas encore goûté. À goûter, s'il vous plaît. La marinade, j'ai pas goûté, erreur de chef, parce qu'un peu trop la tête dans mon guidon. On est trop sur le sucre là. Je vais te mettre du C'est vinaigre. rond, ça manque un peu de Ouais. sel, une compotée de rhubarbe. En fait, je vais faire un petit bagels perdu. Un bagel perdu. Oh, c'est rigolo ça. Ah, raconter comme ça, c'est une bonne idée ça. Pierre, moi j'ai un petit souci par rapport à votre recette là, qui a l'air très intéressante. Je n'ai pas entendu parler de barbecue. Les bagels, ils vont être grillés au barbecue. Ça va être cuit en papillote sur le barbecue. N'oubliez pas quand même que le thème de l'épreuve, c'est le barbecue. Et le barbecue, quand même, a une saveur particulière. La difficulté de l'épreuve, c'est les cuissons tout au barbecue. Donc si on veut faire des sauces, c'est au barbecue. Donc c'est foutre une poêle dans le barbecue. C'est tout au barbecue, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de four, c'est barbecue. Vous aviez 4 heures au départ. Sachez qu'il vous reste à présent 1h30. 1h30 seulement, hein. Allez. Chez les Bleus, les pommes au marshmallow et les courgettes sont en cuisson. Mais ils ont sous-estimé un problème qui va réduire à néant leur avance sur les Rouges. Ok, je vais avec Simon sur le poisson. Il faut les écailler. Tu sais, moi, je vais les vider, là, il y a tout ça là. Ceux qui sont là. Ceux-là, ils sont déjà frais? Le temps passe très vite en fait sur cette épreuve et c'est très bizarre parce que faire un barbecue c'est pas très compliqué normalement. Je sais ce qui nous fait perdre du temps, c'est le poisson. Le poisson, c'est une horreur ces poissons. Déjà ils sont minuscules, ça prend un temps infini pour les vider, pour les écailler. Et là finalement c'est presque, on aurait presque préféré en pêcher moins des poissons. Vous n'aurez encore rien écaillé à côté. Et crois-moi, c'est pas facile, hein, parce qu'il doit choper les allers à la plaque.
Je vois que Simon qui est occupé de se battre avec ses poissons, et ça me fait rigoler. Du coup, je le regarde, quoi. Pour les petits poissons, c'est tellement petit à gratter qu'il faut en fait lui rentrer le pouce dans le ventre pour pas qu'il s'en va, quoi. Automatiquement, les gens, s'ils n'ont pas une technique pour le faire, ils galèrent un peu. Qu'on fasse cuire les poissons, après on les lève et après on les fait mariner. Il y a celui-là qui est nickel. Vous les cuisez comme ça, tel quel? Oui, on lève les filets après et on fait mariner avec un peu de citron et un peu d'huile d'olive. Et vous pensez pouvoir lever proprement les filets? On a essayé sur un. Et ça fonctionne? Ok, c'est simplement une question. Le truc, c'est qu'ils sont vraiment tout petits, donc ah oui, non, je sais, ouais. Galère. Ouais, bien sûr, ouais. J'ai un problème de grille. Et là, les poissons, j'ai peur que vous en fassiez de la charpie. Hein. Vous allez me montrer comment vous allez lever les filets, là. Hein. Avec la peau, en plus. Oh là là, les enfants, là. Oh là là. Ouais, non, ouais, enlève. Je vous assure, regardez, là. Ouais, je vous crois. Et vous le levez propre. Vous risquez juste d'avoir du mal, quoi. Les filets, ils sont très fragiles parce qu'ils sont tout petits, ils font 15 grammes. Sébastien Demorand est assez dubitatif sur nos filets de poissons. Il reste plus qu'1 heure, on va pas commencer à changer comme ça. Donc on reste là-dessus et ça marche pas si mal en fait. Ils sont un peu justes en cuisson, c'est pour ça qu'on galère. Les Bleus ont perdu un temps précieux sur la découpe de leurs poissons. Les deux équipes sont maintenant au coude à coude dans leur préparation. Une faute d'inattention peut coûter très cher. Ils sont cramés les betteraves. Sérieux? Je pense qu'elles sont cramées. Ah mais ouvre! C'est bon. Non mais... Non, elles sont bien. Tu vois, elles sont collantes, elles sont bien. Il faut juste les huiler, mais il faut les enlever tout de suite du pain. Tu les enlèves et au pire on les repart au couteau d'office. Non, laisse la croûte dessus, c'est super bon. C'est comme un oignon. Tu les débarrasses sur une plaque et puis on verra après. On va la laquer, tu vas voir, ça va être bon. Elles sont un peu confites, on va les retravailler un tout petit peu. Et je pense que ça devrait le faire. Parce qu'en fait, il y a le sirop d'érable qui a caramélisé. Donc ça a dû prendre le goût et on va les retailler un tout petit peu. On a le stress de l'enjeu, on n'a pas envie de partir. Ça fait quand même 8 semaines qu'on est dans l'aventure et le but ultime approche quand même. On commence à y rêver, quoi. Et puis l'aboutissement du rêve est pas si loin que ça, quoi. Ça va être de la bombe atomique, ça. Une fois que c'est fait, là, on va mettre la petite ciboulette jetée comme ça vite fait dessus. Faudrait faire la mise en place, faudrait les tailler, les mettre dans les petits pots, ça, pour pouvoir faire le dressage. Bon, comment ça se passe pour nos candidats? Alors, bison, Carole, honnêtement, je pense que sur le plat, avec le bison et avec le dessert, il y a de l'idée, c'est pas mal fichu. Mais par contre, le poisson, pas évident. Ça peut être plus compliqué. Ils ont des petits poissons comme ça, les filets, ils font 15 grammes. Ils les ont passés là-bas au barbecue, ils te disent qu'ils vont lever les filets après. Ça commence à partir en charpie, c'est risky business, comme on dit. Mais honnêtement, un peu risqué leur affaire. Je crains le résultat. Reste 40 minutes d'épreuve, il commence déjà à pleuvoir. Oh, 3 petites gouttes là. Oh, c'est pas grave. Les deux équipes se disputent leur place dans le top 5 de MasterChef. Dans moins d'1 heure, 5 Canadiens vont goûter les 2 menus et voter pour celui qu'ils ont préféré. Les gagnants intégreront le top 5 des meilleurs cuisiniers amateurs de France. Pour les autres, ce sera le test sous pression. On les trempe, on les fout. Équipe rouge, équipe bleue, il vous reste 30 minutes. Attention, regardez le ciel. Ça va être tendu. Alors, c'est actif, les gars. Il reste beaucoup de choses à faire. Moi, sur le dessert, j'ai encore beaucoup de boulot. Je fais fondre du chocolat pour faire mes brochettes. Il faut que je fasse une crème montée. Je vais le faire tout de suite pendant que le chocolat fond. Lance le chocolat à fondre, Anise. Il nous reste énormément de choses à faire. Il va falloir enclencher le turbo parce que sinon, on ne va pas arriver à finir dans les temps. Simon, Anise, ça c'est du L. Simon, t'en es où dans les sauces? La viande, elle est cuite. Ok, la viande, elle est cuite, top, mais il faut faire les sauces. Ouais, je vais pas tout de suite. Alors que la concentration est à son maximum, un violent orage s'abat sur la région. Un caprice de la météo qui risque de tout faire basculer. Bon, abondamment, là, c'est vraiment grosse averse d'orage. Il y a des éclairs qui tombent sur le lac. Il se met à pleuvoir des cordes. Mais des cordes, des litres, quoi, des seaux d'eau. Impossible de continuer à cuisiner. À un quart d'heure de la fin, le jury décide d'arrêter momentanément l'épreuve. Eh, les patates, là. Arrête de laisser. Ça, si t'arrêtes, tu laisses comme ça. Tu sais quoi, tu fais ça, regarde. Non. Là, c'est chaud parce qu'on est dedans, on est dans le rythme de travail et on a une interruption, je sais pas pour combien de temps. Et je sais que le chrono s'arrête, mais quand il reprendra et il va falloir se remettre dedans très vite et finir. Et on n'avait pas besoin de ça, je crois. Après plus de 30 minutes d'interruption, l'épreuve reprend enfin. Vous pouvez vous remettre au travail. Allez, il vous reste un quart d'heure maintenant.
Allez-y, bon courage. On remet un petit coup de sec. On est à fond en fait, on s'est pas démotivé à aucun moment. Là, la difficulté, c'est que tout a eu le temps de refroidir, il faut tout reprendre, je dirais, à zéro. On reste un quart d'heure, on a une montagne de choses à faire et il faut qu'on soit méga organisé. Faites de la place pour dresser bien proprement. Alice, j'ai encore 2 pommes de terre à faire, puis je te fais de la place. Vous m'avez reçu ou pas? Maintenant, c'est dressage. Oui. Contrairement aux Bleus, les Rouges ont du mal à retrouver le fil de leur recette. Ils perdent du temps et à ce stade, les minutes sont précieuses. Quand on arrive, putain, j'en étais où? J'avais commencé quoi? Mes cuissons, elles étaient comment? Est-ce que j'avais pré-cuit? Est-ce que ça c'est prêt? Faut se remettre dedans, quoi. Là, il y a tout le dressage du dessert à faire et c'est compliqué là. Donc les gars, ils s'activent. Je vois que sur le dessert, je suis pas très en avance, ça va être compliqué de finir. Et je commence à les laisser un peu en autonomie. Et je crois qu'on rentre un peu dans une phase difficile. Est-ce que les patates, elles ont été retirées du barbecue? Je vais les retirer. On peut les retirer, les ouvrir, comme ça, elles vont refroidir, parce que la crème, sinon, elle va se faire la malle. Ok. Je vire tous les légumes, je prépare les plans pour pouvoir avoir la place de tout dresser. On ne s'est pas emmerdé pendant 3 heures à tout préparer pour gâcher la fin, quoi. Pierre. Oui. Anne-Lise, on rentre dans les 5 dernières minutes. C'est impossible. Allez, non, c'est pas impossible malheureusement, Pierre. Si. Non. Allez. Quand je sais qu'il reste 5 minutes, 3 minutes, je sens qu'on va pas terminer, quoi. Là, on est, je sais pas si vous êtes au courant, à 1 minute de la fin de l'épreuve. Hein. J'entends le jury qui dit 1 minute. Là, je me retourne et je vois les assiettes de dessert qui sont vides. J'ai 9 assiettes vides à dresser en 1 minute. Allez, bombardez, il n'y a pas les desserts. Allez. Simon, balance les desserts, balance les pommes. Julie, elle est à fond, mais voilà, Julie et moi, on est les 2 dernières filles, on est aux portes du top 5, on n'a pas envie de se faire sortir, c'est clair. Balance les chamallows, je m'occupe des pommes. Là, je suis une guerrière. Je me découvre quelqu'un d'autre, limite. Je veux rien lâcher jusqu'au bout, quoi. Les 2 équipes ont pris du retard sur le dressage. Impossible de servir des assiettes vides aux invités. Le jury va donc devoir adapter les règles du jeu. Vous savez comment on va faire maintenant? Le premier qui a terminé, marque la fin de l'épreuve. C'est la première fois qu'on est confronté à ce type de situation. Là, on devient maître du chrono. Le premier qui a réussi à tout mettre dans son assiette, c'est lui qui arrête le chrono. Est-ce qu'on se concerte les 2 équipes pour arrêter ou est-ce qu'on joue le jeu? Vas-y. Bombarde. On lâche rien. Sauce chocolat. On est à un stade de la compétition où on va pas se faire des politesses. Allez, go les gars, hein. Mettez la viande, si c'est top, on n'a pas la viande, quoi. Mettez la viande, les gars. J'entends Pierre qui dit il faut dresser. Allez. Donc je me dis qu'ils sont peut-être en retard sur le dressage. On jette le plus de choses possible sur le dessert. Je sais que Ludo, Pierre, sont des perfectionnistes. Si on leur laisse un quart d'heure, ils vont l'utiliser. Le but, c'est de pas se faire avoir. Les chamallows, vous les grillez pas finalement, Simon? On a grillé quelques-uns, mais c'est... Allez, on bombarde. On s'en fout. Et c'est meilleur quand c'est grillé. Hein. Allez, c'est sûr, on est d'accord. Il faut envoyer quelque chose. C'est bon. Mets la dernière et lève les bras. Mets la dernière, il faut les mettre dedans. C'est comme ça qu'on va les avoir. Et là, on décide de stopper le chrono. Tout est assaisonné, vous avez tout ressalé? On lève les mains, on dit nous, on a fini. Les rouges, les bleus ont terminé. C'est la fin de l'épreuve. On arrête. À l'instant même où c'est fait, je tourne la tête et là, je vois que c'est la désolation du côté des autres. Ça me casse les couilles. Ouais, mais c'est bon. Gâcher une épreuve de 4 heures, c'est bon, quoi. 5 minutes. Ouais, mais sinon, j'arrête pas, ça me fait chier, quoi. On est très déçus parce que il nous manque beaucoup de choses à dresser, en fait. Qu'est-ce que c'est pas fini? Tartelette, on n'a pas mis la patate, enfin, tu vois. C'est pas dans l'assiette, tout est prêt, quoi. Je me sens hyper coupable d'avoir dit qu'on avait fini et tout. Mais ça les fout dedans, mais en même temps, c'est la compétition, quoi. C'est la gagne, quoi. Donc, mais après, c'est légitime, donc aucun commentaire. Ça va, quoi. Je suis dégoûté, quoi. Ça m'énerve. Mais après, au-delà du concours et des 100 000 €, je me dis, on était tous ensemble, là, et on aurait dû être solidaires à ce moment-là. Eux, ils ont dressé à la va-vite. Mais du coup, est-ce que le dressage qu'ils font, eux, ça leur plaît? Je pense pas. Cinq Canadiens, gardes forestiers, pêcheurs, rangers, ainsi que le jury vont maintenant goûter au menu de chaque équipe. À la fin de la dégustation, seuls les invités voteront pour les plats qu'ils ont préférés. C'est l'équipe bleue qui présente en premier son entrée et son plat.
Anne-Lise, présentez ce que vous nous avez préparé. Entrée. Bien sûr, donc en entrée, on a utilisé le poisson qu'on a pêché ce matin, qu'on a levé en filet sur un bagel grillé au barbecue. Très bien, le bison alors a été traité comment? Le bison a été traité en marinade avec de la cébette, sirop d'érable pour le côté caramélisé, le maïs qu'on a gratiné au cheddar, la baked potatoes parce que voilà, c'est quelque chose qu'on Pomme de terre au barbecue, voilà, qu'on apprécie au four. Ok, avec très bien, la alors, on va crème. attaquer. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Bon appétit. Merci Anne-Lise. Je suis dans un état d'esprit plutôt confiant. L'entrée me plaît. Et sur le plat, clairement, je la trouve pas belle, notre assiette. Mais c'est une assiette de barbecue. Là, c'est l'entrée des bleus qu'on déguste. Hein. Ouais. Alors, comment vous trouvez? Le poisson est très délicat et les saveurs sont douces. C'est très bon. C'est bien, je trouve ça bien. L'entrée, elle est une belle présentation, mais le bagel est un petit peu dur à couper. Alors, le bison. Le bison. Ah, c'est bon. Mais la viande, elle est très bonne. Ouais. Elle est cuite juste à point, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez de sirop d'érable, peut-être, je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas assez le parfum du sirop d'érable. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est génial d'avoir le fromage. Ça, c'est excellent. Excellent maïs. Il y a beaucoup de saveurs, c'est vraiment croquant. Et je n'ai jamais goûté un tel maïs. Donc là, c'est les entrées et les plats des rouges. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ça me coûte beaucoup d'amener quelque chose de pas abouti au chef. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans la petite assiette, l'entrée? Vous avez le poisson qu'on a cuit, il y a une petite farce dedans. On a fait une petite chapelure blanche à partir d'un bagels, du beurre, de l'ail, des herbes. Le bison? Alors le bison, il a été mariné longuement. Donc une marinade à base de sirop d'érable, il y a du vinaigre. Vous avez une petite salade, donc il y a de la trévise, de la cœur de romaine, des petites tomates. Et puis une betterave qui est confite et laquée au sirop d'érable. Ok, parfait, on va déguster. On va goûter ça, Pierre. merci. Merci à tous les trois. Bon, on va commencer par l'entrée. C'est rigolo de le présenter comme ça entier. Comme ça, ouais. Évidemment, c'est moins facile à manger. La présentation comme ça, c'est toujours frustrant. Ouais, particulier. Oui, c'est vrai. Et en général, les poissons, vous êtes habitués à les manger entiers. Vous les mangez toujours en filet. Oui, toujours. C'était un petit peu plus délicat pour manger à cause des arêtes de poisson. Allez, passons au plat si vous voulez bien. Après, moi, je trouve que c'est très juste parce que c'est 2 salades avec 4 tomates. Tu vois que là, c'est un peu juste par rapport au travail de barbecue, quoi. Ça, je pense que la cuisson est mieux que l'autre. Si on veut faire une comparaison entre les deux, c'est plus saignant. La viande est plus tendre. Ici. Ouais, vous trouvez que c'est mieux cuit celle-là que l'autre? Ouais. Je dirais qu'il y avait plus de saveur. J'ai beaucoup aimé la betterave. C'était unique. Je pense que le betterave dans le sirop d'érable, c'est génial. J'ai appris quelque chose et je pense que je vais le faire à la maison. C'est ensemble que les deux équipes apportent leur dessert. Un dessert que les Bleus se sont empressés de dresser pour finir l'épreuve en premier. Notre dessert ne me plaît pas. Les pommes sont trop cuites, on n'a pas réussi à griller les marshmallows. Enfin voilà, le dessert est clairement pas abouti. Anne-Lise, commençons par votre dessert. Dessert de l'équipe bleue. On est parti sur une pomme confite dans un papier d'alu au barbecue. À l'intérieur, on avait mis du sirop d'érable et un chamallow qui a fondu et donc fait un jus avec la pomme. Pour finir, sur le dessus, on a mis une petite sauce chocolat et de nouveau un chamallow et quelques fruits rouges pour apporter de la fraîcheur. Je vois le dessert de l'autre équipe. Ah, ils ont un super dessert, quoi. Ils ont quelque chose de joli, ils ont l'idée ludique. Leur dessert n'est pas fini, certes, mais dans l'esprit du dessert, c'était une bonne idée. Pierre? Alors vous avez un bagels façon pain perdu, donc trempé dans un peu d'œuf avec du sirop d'érable.
Vous avez au cœur du bagel, c'est un petit chamallow caramélisé au barbecue. Vous avez une compotée de rhubarbe et sirop d'érable qui a été faite en papillote au barbecue. Et vous avez un chamallow farci à la myrtille et enrobé de chocolat. Merci à tous les deux. À Merci tout à l'heure. de la dégustation. Merci bien. Tout à l'heure. On va commencer par les bleus, oui. La pomme, c'est comme une petite compote de pommes. Oui, c'est bien confit, très confit. Confite, oui. C'est original. J'aime le mélange de chocolat avec le pomme. Je trouve que c'est très, très bon. On va passer sur le dessert des rouges. Allez. Et donc là, les rouges, on fait en plus des petites sucettes de marshmallow. De marshmallow. Oh, oui. Bon, alors ce deuxième dessert, comment vous le trouvez? J'aime ça. J'aime les fruits avec la crème et même avec le bagel. J'adore ça. La sucette de chocolat, c'est fantastique avec le marshmallow. Vraiment comme un ensemble, je trouve que c'est génial. Vous avez goûté la sucette de marshmallow? Oui, c'est très bon à chaque plat, c'est très bon. Pour moi, l'équipe rouge, c'est vraiment une belle composition. Pour l'équipe bleue, pour moi, c'est pas un élément ajouté, sophistiqué. Les bleus, ils ont joué un jeu quand même délicat. Ils n'ont pas joué le jeu de la qualité et ça se retrouve dans leur assiette. On va vous laisser passer au vote. Merci en tout cas. À tous. Chaque invité vote pour son entrée, son plat et son dessert préféré. L'équipe qui va remporter le plus de jetons intégrera directement le top 5 de MasterChef. Merci. Merci. Bravo à tous d'être venus à bout de cette épreuve marathon. Alors comment l'avez-vous abordée? Plutôt avec Alice? sérénité, malgré les embûches, notamment commencer par une pêche. L'épreuve c'est bien passé. Bien passé pour vous Pierre? La cuisine de barbecue, on était ravis. Bon, on a un peu bricolé et un petit peu de mal à finir l'épreuve correctement, mais on est allé jusqu'au bout, donc on est quand même content. Dans cette urne, des résultats presque encore plus importants que les autres, puisque l'équipe gagnante va intégrer le top 5 de MasterChef. Alors Sébastien, à vous de nous dire qui remporte cette épreuve. Alors, allons-y pour les résultats. 5 jetons pour les bleus. 5 jetons pour les rouges. Et pour terminer, les 5 derniers jetons